Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis de Authentique TV, bonjour et merci de nous rejoindre ici. Alors, ce numéro de l'émission sportive va s'interroger sur la question concernant le football. Et comme c'est la vision du gouvernement du Bénin de s'intéresser au football à la base à travers la création des centres de formation, nous recevons ici sur le plateau de Authentique TV un monsieur que je ne vous présente plus. Il est le promoteur de Astam, l'académie sportive Tadabé Ahoton Moïse. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, comme je vous l'avais annoncé, nous allons débattre autour de 3 points essentiels. Nous allons faire le bilan des différents championnats auxquels avait participé cette académie. Il y a le championnat des jeunes U15, le championnat de la 4e division et celui de la 3e division féminine. Après, nous aurons à débattre sur la question concernant le stage professionnel en cours à Lomé. Et pour finir, vous allez nous donner vos avis sur la rentrée footballistique prochaine. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci monsieur le journaliste. D'abord, je me présente, monsieur Amotan Tadabé Moïse. Je suis le promoteur du centre Astam Football Academy. Si je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vais aller directement sur notre premier point, qui est celui du championnat, c'est-à-dire la participation de nos enfants aux différents championnats écoulés récemment. En ce qui concerne le bilan, nous avons pu participer au championnat des U15, comme vous l'avez signifié, c'est-à-dire le championnat des moins de 15 ans, football à la base purement, et aussi le championnat des U20 masculins, sans oublier le championnat des U17. Bon, est-ce qu'on peut déjà dire comment se porte Astam après sa première année de participation à ces championnats? Comme vous le savez, Astam se porte encore plus bien qu'avant, c'est-à-dire les étapes que nous avons pu franchir nous ont servi d'expérience et je pense que c'est dans cette optique qu'on est en train de travailler actuellement parce que, comme vous le savez, c'est un centre et quand on parle du centre, le travail est continuel. Donc nous, on n'a pas arrêté le travail, nous continuons de travailler et pour améliorer, c'est-à-dire les choses, pour améliorer, je fais, c'est-à-dire par rapport aux leçons, par rapport aux difficultés qu'on a eues, par rapport aux remarques faites pour l'avenir, voilà un peu ça. Bon, dites-moi, monsieur le promoteur de Astam, nous avons les U15 qui sont sortis deuxième de leur championnat, les filles également de la D3 qui sont sorties également deuxième. Et du côté du championnat de la D4, nous avons vu la finale que vous avez perdue face à l'US Sémécra. Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché? Comme j'avais dit, ça reste le football. C'est un jeu, donc tu peux gagner comme tu peux perdre. Et je pense qu'on n'a pas démérité. On a senti l'envie, le désir, l'engagement et un jeu très potable, un jeu de centre de formation en fait. Ce qui veut dire qu'il y a un gros boulot qui se fait à l'intérieur. Donc le centre, et comme vous le savez, j'ai dit c'est un jeu, donc la chance a accompagné une partie et Craqué a remporté en ce qui concerne la D4 par rapport au U20, parce que on parle du final qu'on a eu à jouer durant la fois passée. Merci beaucoup. Et avant de boucler cette boucle, est-ce que Astam a des projections à faire par rapport à l'année prochaine? Nous avons toujours de projections, nous avons assez de projections et nous travaillons sur ces projections actuellement. Et je pense que tout ne serait pas bon à dire ici. Je pense qu'avec le temps, vous verrez le travail qui se fait à l'interne. Nous allons exposer ça par ces enfants-là. C'est toujours avec Authentique TV, nous allons rapidement descendre le curseur sur le second sujet, objet de notre émission du jour. Il y a déjà le stage professionnel qui peaufine à l'horizon. Comment est-ce que Astam se prépare? Bon, ça se passe très bien. Et comme vous le savez, c'est un objectif. Et quand on parle d'objectif, c'est-à-dire c'est déjà assigné au début de notre rentrée footballistique. Et ce n'est pas pour la première fois. Et c'est notre coutume de le faire chaque année. Et c'est avec ça nous finissons l'année à Astam Football Academy. Parce que une chose est
l'apprentissage des enfants, mais l'autre chose est l'évaluation de ces enfants-là, pour voir est-ce que ces acquis sont vraiment, est-ce que ces enfants-là ont vraiment saisi ce que leur encadreur ou le staff technique les a assigné comme connaissance ou acquis. Le stage professionnel, nous nous préparons vraiment pour ça. Nous vous avions suivi l'année dernière, ça fait jour pour jour, un an aujourd'hui, on était à Parakou avec vous. Est-ce que les notions acquises à Parakou, on peut déjà dire que les enfants, le staff, tout le monde a cerné ces notions avant de désormais bondir sur Lomé? Je peux vous dire à 99%, pour ne pas dire 100%, que vraiment beaucoup de choses ont changé. Et vous allez le voir, vous allez découvrir lors de notre stage professionnel qui est en train de venir. La première chose est que déjà, on ne reste plus au Bénin, c'est-à-dire on va faire sortir les enfants dans un pays de la sous-région. On va au Togo, Lomé, principalement. Donc, pour évaluer ces enfants-là avec d'autres centres de la sous-région. Parce que ici, nous pouvons, la main sur le cœur, avouer qu'on n'est pas des moindres. Il faut aussi mesurer ces talents à d'autres pays, à d'autres formations différentes de la formation qui se fait à l'interne, et pour voir si vraiment nos expériences, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu acquérir comme expérience l'année passée lors de nos stages, est-ce que c'est lors des évaluations que nous pouvons vraiment dire qu'on a gagné un de plus ou on est aux mêmes étapes pour ne pas dire. Par rapport à ce stage, nous étions avec vous, chers amis de la plateforme digitale, amis de Authentique TV. Je vous invite à suivre comment ceci a été fait au domicile du promoteur. Je remercie tous les membres de l'encadrement technique pour avoir répondu présent, ponctuel. Toutes les séances d'entraînement comme match durant toute cette année. Je remercie tous les membres du bureau exécutif qui ont, de loin comme de près, participé à long terme à cette initiative. Je remercie vraiment une fois encore le Seigneur d'avoir protégé ses enfants jusqu'à cette étape où nous nous préparons pour les stages professionnels dans quelques jours. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin avec vous, chers membres encadreurs, pour vous dire combien de fois je suis très content, combien de fois je suis ému, déterminé. Je vous vois déterminé comme moi-même je le suis. Je pense que dans l'ensemble, nous allons nous battre pour pouvoir aider ces enfants, ces âmes innocentes, pour que l'objectif soit atteint. Je suis sûr, tout à l'heure, nous allons procéder à la remise des équipements qui n'est pas pour la première fois, qui se fait chaque année d'ailleurs, à la veille ou à quelques jours des stages professionnels. D'ailleurs, cette année, nous avons décidé de rendre ça encore plus professionnel par rapport à l'année passée, par rapport à nos vécus de l'année passée. Lors de nos stages dans le Bénin, dans le Nord, cette année, nous avons décidé de sortir du pays, c'est-à-dire évaluer nos enfants contre les centres de la sous-région pour voir un peu le travail, pour pouvoir juger effectivement le niveau de nos enfants, qui dans notre pays n'est pas des moindres. Et nous voudrions aussi les faire valoir hors de nos frontières, c'est-à-dire avec les centres de la sous-région. Que ce n'est pas seulement les encadreurs qui recevront des kits de stage, il y aura aussi les enfants que nous allons doter, nous allons motiver, parce que le footballeur, ce n'est pas seulement celui qui tape dans le ballon, non. Aider aussi à la remise des kits pour les pensionnaires aussi, pour ce stage. Les kits comme les sous-vêtements de sortie, les maillots d'entraînement là-bas spécial, les maillots de match spécial conçus pour ces stages-là, les maillots de sortie, les sacs de sortie, etc. pour ne citer que ceux-là. Voilà, on revient au plateau. Monsieur Aroton Tadabé Moïse, promoteur de l'académie sportive Aroton Tadabé Moïse. Quelles sont les démarches qui sont déjà faites par rapport à la sortie sur Lomé?
Comme vous le savez, tout est prêt, tout est prêt. Et les démarches sont, on ne va pas tout énumérer ici, mais la première des choses, c'est d'être rassuré que ces enfants-là sont disponibles et prêts pour faire ce voyage. Et quand je dis disponible et prêt, il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect santé, il y a l'aspect l'habillement des enfants pour aller, parce que comme l'un de nous, on habille les enfants pour les stages, donc l'habillement des enfants, les équipements qu'il faut pour ces enfants-là, le bien-être de ces enfants-là là-bas. Donc toutes les dispositions sont déjà prises. Et je pense que s'il reste quelque chose maintenant, c'est prier Dieu pour cette date en bonne santé, pour pouvoir prendre départ avec ces enfants-là. Voilà, avant d'aborder le dernier tournant de notre rendez-vous sportif, dites-moi, monsieur le promoteur, comment se passe la relation du moins Astam parent de pensionnaire? Je tiens à remercier chaleureusement ses parents, qui sont d'ailleurs, comme je le dis toujours, les premiers partenaires de ce centre. Ça veut dire la relation, l'administration, Astam et parents est une relation, pour ne pas dire excellente. Parce que il y a la communication. Et en toute chose, quand il y a la communication, je pense que le problème ne se pose pas. On s'entend, on planifie les choses ensemble. Et rien ne se fait individuellement en fait. Donc les décisions sont toujours prises en commun. Et ces parents, je vous assure que ces parents, c'est des parents très adorables. C'est des parents qui vraiment connaissent l'importance de ce qu'on est en train de faire, l'importance du football. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de laisser son enfant à la base. Parce que nous parlons ici du football à la base. La formation de ces enfants-là, de ces pépites. Donc, c'est pas facile de voir un parent au Bénin, dans notre pays, de laisser un enfant se donner tant au football. Parce que je vous rappelle qu'à Astam, la formation est intensive. Donc, les parents, on se planifie ensemble du point de vue études et aussi football. On sait comment associer les deux pour le résultat, tout ça fait partie des résultats que vous avez vus aux différents championnats. Parce qu'au championnat, nous avons utilisé rien que nos produits formés dans le centre. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons descendre totalement le curseur vers le dernier point objet de notre rencontre de ce jour. Dites-nous, est-ce que après le stage, le retour, comment est-ce que vous pensez réorganiser la rentrée footballistique au sein de votre académie? Bon, après le stage, nous avons, comme on le dit, nous avons un plan de formation sur une période de 5 ans. Vous voyez? Et tout ce qu'on doit faire pendant ces 5 ans, c'est déjà défini. Donc, on ne fera que poursuivre ensemble notre plan de formation, tout en ajustant des choses dont on a fait l'omission, si ça existait éventuellement. Sinon, on a un plan de formation et la réorganisation chaque année, je pense que c'est juste surclasser nos enfants qui peut-être ont dépassé les âges dans des catégories données et recruter la pépinière, parce que nous on ne recrute pas les enfants de 20 ans, tout ça là, non. On recrute à partir de 5 ans jusqu'à 12 ans. Et c'est ceux-là que nous nous formons et nous surclassons à chaque fois pour une formation, pour les façonner à notre manière. Enfin, parce qu'à ce temps, on a notre manière de jouer, comme différents centres de formation d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Bien à vous, chers promoteurs. Merci à vous également, chers amis et partenaires de Authentique TV. Nous sommes à la fin de ce rendez-vous sportif et nous vous disons merci et à bientôt.